Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. Et aujourd'hui, la géopolitique, c'est chez nous. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté. Et la thématique hebdomadaire, eh bien, ce sera, l'état d'urgence, ça ne sent pas bon. Vous voyez certainement à quoi je fais allusion, c'est-à-dire l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, l'aéroport de Nouméa fermé pendant une semaine. C'est la première fois qu'un territoire français se retrouve à ce point isolé. Les habitants de Nouméa commencent à manquer de vivre, que cela se passe dans l'environnement de la République est quelque chose d'absolument exceptionnel, presque jamais vu. Certes, il y avait eu quelques morts dans les années 80-90, on se souvient de l'épisode de la grotte d'Ouvéa, et les problèmes avaient été réglés grâce à l'émergence d'un fragile consensus assez subtil où l'on ménageait les subtilités et où la France s'abstenait d'appliquer le droit français, le droit qui est en vigueur sur le continent, également en Guadeloupe et en Martinique, mais, je le répète, Nouméa a un statut différent. Et voici donc Nouméa à feu et à sang, et la situation donc est à ce point critique que le gouvernement français a donc décrété l'état d'urgence. Il faut donc remonter à 40 ans pour voir un état d'urgence décrété dans un département ou un espace administré par la France. Autrement dit, on est en train d'attirer l'attention de toute la presse internationale sur cette situation qui laisse tout le monde bouche bée. Imaginez que cela arrive dans un État américain qui se retrouve d'un seul coup coupé du monde. Imaginez Hawaï, par exemple, en état d'urgence, ça choquerait. Et bien entendu, derrière, tout le monde se demande, mais pourquoi ? Alors évidemment, le prétexte d'accorder le droit de vote à des gens résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans et qui sont des citoyens français le plus souvent, cela peut paraître découler du simple bon sens et de l'application des lois de la République, sauf que justement, Nouméa a un statut un petit peu à part et jouit d'une grande autonomie, et la paix sociale, la paix qui règne depuis 40 ans, repose effectivement sur ce respect français des accords qui remontent donc aux années de la diplomatie Chirac. Donc, si jamais Nouméa a décidé de porter ses revendications devant l'ONU, revendications indépendantistes, eh bien, la France se retrouverait dans une situation extrêmement inconfortable. Mais pour l'instant, évidemment, ce sont les Français qui vivent à Nouméa qui sont en situation inconfortable, et même d'ailleurs certains indépendantistes qui ne sont pas du tout derrière les émeutes. Et là, effectivement, l'influence étrangère est probablement avérée. Alors j'essaie de terminer peut-être quand même avec de bonnes nouvelles concernant la France. Après le sommet de Versailles où tous les PDG des multinationales ont été invités et royalement accueillis, naturellement, eh bien on a décroché pour plus de 15 milliards de projets d'investissement et jusqu'à 56 projets d'ailleurs. Et on était tout fiers d'ailleurs de nous annoncer qu'Amazon allait investir 1 milliard de plus en France. Sauf que dans le même temps, en Allemagne, c'était 8 milliards. Et McCain qui va moderniser ses chaînes de production, on s'en réjouit, naturellement, ça va nettement augmenter sa productivité et créer quand même la bagatelle de 5 emplois. Alors, puisque je parle de l'emploi, eh bien, vous savez qu'il y a deux choses qui sont en gestation. D'une part, la réforme de l'UNEDIC et deuxièmement la réforme du RSA
Ce qui signifie qu'en fait, on va créer 2 nouvelles catégories de sans-emploi, ce qui va évidemment favoriser tous les tripatouillages statistiques. Mais également, les indemnités de chômage vont être revues. Alors, pas la durée d'indemnisation, ça serait socialement explosif et surtout avant les élections européennes, mais 2 choses vont être durcies, les conditions d'accès et deuxièmement, le montant des indemnités qui sera réduit beaucoup plus rapidement. Bien entendu, nous en saurons un peu plus après les européennes. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt.